l'actualité. Je vous l'annonçais déjà, la RDC célèbre ce jeudi 5 décembre la journée nationale de l'arbre. Au Nord Kivu, l'organisation Les écologistes a décidé de consacrer la journée à l'éducation environnementale des élèves. Quels sont les messages clés sur la protection de l'arbre? Comment chaque Congolais peut mieux célébrer cette journée? Le coordonnateur national de cette organisation, Prince Kiangi, répond dans cet entretien avec Rosalie Zawadi. Monsieur Prince Kiangi, bonjour. Oui, bonjour. Comme les écologistes, comment vous célébrez la journée de l'arbre? Oui, cette journée est consacrée à l'éducation environnementale, mais dirigée vers les élèves. Pourquoi ainsi? C'est parce que vous devez savoir qu'à travers le monde, on reconnaît la République démocratique du Congo comme un pays solution en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et si nous parlons du réchauffement climatique comme solution, c'est avoir une forêt. Une forêt qui est constituée des arbres. Que donc nous allons être avec des élèves à qui nous allons devoir donner des messages autour de cette célébration de la journée nationale de l'arbre. Et quels messages principaux allez-vous partager aux élèves? La première des choses, nous allons devoir dire aux enfants que l'arbre nous aide à améliorer la qualité de l'air que nous sommes en train de respirer. L'arbre est un véritable régulateur du climat en générant une grande quantité d'humidité dans l'air. Lorsque les activités humaines produisent le dioxyde de carbone, pour nous aider à donner de l'équilibre, nous recourons aux arbres. Ça, c'est le premier message que nous devons dire aux enfants, que c'est l'arbre qui nous permet d'avoir un air sain. Comme la Constitution nous le confirme et nous déclare que tout Congolais a droit à un environnement sain. Vous n'aurez pas un environnement sain si vous n'avez pas des arbres qui sont en train de séquestrer le carbone. Que donc ça, c'est le premier message que nous devons donner à nos enfants, qu'ils comprennent que il y a nécessité, nous sommes dans les besoins et même dans une obligation naturelle de conserver les arbres, de protéger les arbres et de planter les arbres là où ils ne sont pas. Le deuxième message par rapport à l'arbre, c'est que l'arbre aide à stabiliser les sols et à prévenir les érosions. Parce que ce sont les arbres qui maintiennent les sols, qui empêchent qu'il y ait des éboulements. Mais lorsque vous êtes adonné à la déforestation, c'est que vous devez supporter les conséquences. Et nous allons dire aux enfants, pour éviter tout ça, nous devons planter les arbres. Des fois, quand on parle du projet de route, par exemple pour le cas du territoire de Massissi, où à chaque fois il y a des éboulements de terre, il y a des glissements de terre, on dit, lorsque nous faisons cette route de Massissi, aux abords de la route, nous devons planter les arbres. Mais s'il n'y a pas d'arbres, c'est qu'on n'aura pas aussi de route. Les arbres aussi nous aident à éviter que les rivières ne quittent leur lit. Si vous n'avez pas des arbres qui procèdent à la régulation de cette situation, c'est que même les rivières vont quitter leur lit et vont vous attaquer là où vous vivez. Et pour éviter ça, il faut planter des arbres. Un peu partout dans la ville, il faut planter des arbres et à l'intérieur. Mais le troisième message, nous devons dire que l'arbre fournit un habitat et pour l'homme et pour les animaux. Parce que pour l'homme, par exemple, pour ce qui est du cas de la ville de Goma, vous savez que la plupart de nos maisons sont faites en planches. Et les planches nous viennent de bois. Le bois, c'est l'arbre. Alors, si vous ne plantez pas, si vous ne protégez pas ces arbres, demain, il y aura des personnes qui seront dans la carence des arbres. Là, on ne saura pas construire d'autres maisons. C'est un habitat pour l'homme, mais aussi pour l'animal, pour les bêtes sauvages. Parce que l'arbre constitue un habitat, par exemple, pour les oiseaux. Et si dans la forêt, nous avons des léopards, des éléphants, des lions qui sont dans la brousse et sont protégés par les arbres, si vous coupez ces arbres, s'il y a déforestation, c'est que ces animaux, les lions, les léopards, seront poussés à venir nous trouver dans la ville pour passer une nuit dans nos maisons. Et ça serait une catastrophe. C'est pourquoi il faut conserver cet habitat-là pour ces sauvages. Dans la ville, les arbres contribuent aussi à donner la beauté de la ville. Là où on respecte cette culture-là, vous trouvez une cité, une ville très propre. Et enfin, l'arbre, c'est une nourriture pour nous. L'arbre nous produit aussi du médicament. Que donc, si nous les coupons, c'est que même sur le plan sanitaire, il y aura des défis que nous serons obligés de relever. Un message à chaque Congolais pour la célébration de cette journée? Je voudrais particulièrement m'adresser aux parents pour dire que cette journée, nous devons la consacrer à l'éducation environnementale. Commençons par informer nos enfants du besoin
de la nécessité de protéger et de planter les arbres. Aujourd'hui, il s'agit d'un éveil de conscience pour dire aux enfants que si tu trouves un arbre sur la route, n'arrache pas, ne coupe pas. Et s'il n'y a pas d'arbre, prenez l'initiative de planter 1, 2, 3 pour les besoins de l'humanité. Monsieur Prince Kiangi, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de l'organisation Les Écologistes. Merci. Bien, merci. Là, c'était donc notre invité du jour, le député honoraire Prince Kiangi, qui actuellement est responsable de l'organisation Les Écologistes et qui nous donnait quelques conseils sur comment nous pouvons nous comporter pour nous rassurer que l'arbre ou les forêts sont protégés.